Selon le protocole, la reine doit toujours avoir un chauffeur. Cependant, elle est tellement passionnée par la conduite qu'elle se met au volant chaque fois que cela lui est possible. La reine d'Angleterre conduit depuis qu'elle a 19 ans et elle n'a toujours pas besoin de permis ni de plaque d'immatriculation sur sa voiture. Elle est ainsi exemptée des obligations légales qui régissent la conduite. Cela doit être bien agréable. Pourtant, tous les permis de conduire du pays sont délivrés à son nom. Pareil pour son passeport, elle n'en a pas besoin non plus. Ceux qui n'entendent jamais leur réveil le matin aimeraient peut-être bien être la reine d'Angleterre. Elle n'a pas besoin de réveil. À sa place, un joueur de cornemuse vient jouer devant sa fenêtre pendant environ 15 minutes. Se réveiller au son de la cornemuse? Je n'ai jamais essayé. La reine est une lève-tôt. Elle se réveille à 7h30 tous les jours. Elle aime rester au lit pendant quelques minutes pour écouter la BBC. J'imagine que c'est après le concert de cornemuse. Elle se couche à 23h et dort environ 8 heures chaque nuit. Comme j'aimerais dormir autant. Prendre un bain est l'une des choses les plus relaxantes qui soit. La reine possède même une baignoire dans son train royal. Si tu étais la reine, tu ne prendrais jamais ton petit déjeuner dans la cuisine. Tu irais plutôt dans la salle à manger. Et en ce qui concerne la cuisine, il s'avère que celle du palais de Buckingham ne diffère pas tellement d'une cuisine ordinaire. Comme partout ailleurs, on trouve des Tupperware dans le palais. La reine ne mange pas des mets délicats tous les jours, comme on pourrait l'imaginer. Des œufs brouillés et une tasse de thé lui conviennent parfaitement. Au fait, le thé Earl Grey est celui que la reine préfère. La reine aime bien agrémenter ses plats d'un peu de saumon, mais pas son thé. Quant au moment de Noël, ce sont les truffes qui font son bonheur. Pendant le petit déjeuner, la reine aime lire les journaux. Le gros titre du jour est « Les 300 Britanniques les plus riches ». Mais le nom de la reine ne figure pas dans la liste. Pourtant, elle dispose de son propre distributeur automatique chez elle. Le palais de Buckingham est vaste, mais la reine n'utilise généralement que 6 pièces. Une chambre, un salon privé, une salle de bain et un dressing. Il y a aussi 2 pièces un peu particulières. L'Audience Room, une salle de réunion individuelle destinée aux visites durant la semaine de travail de la souveraine, et l'Empire Room, qui est essentiellement une salle d'attente. En cas de célébration, la reine doit changer de tenue 5 fois dans la même journée. Pour ce qui est des chaussures, une assistante qui fait la même pointure que la reine est toujours à sa disposition. Elle porte ses chaussures quand elles sont neuves afin qu'elles ne lui fassent pas mal aux pieds. Il est important d'éviter les ampoules. Une chose que la reine fait toujours toute seule, c'est se maquiller. Elle n'engage une maquilleuse qu'une fois par an pour son discours de Noël. Le sac à main d'une souveraine ne sert pas seulement à ranger ses affaires personnelles, c'est l'objet avec lequel elle transmet des signaux. Si elle veut partir dans les 5 minutes, elle le pose sur la table. Si elle n'apprécie pas la conversation en cours, elle le pose par terre. Et son personnel est là pour la secourir. L'oisiveté n'est absolument pas un trait de caractère royal. La reine reçoit beaucoup de courriers et elle répond à chaque lettre. L'une de ses responsabilités est d'envoyer des lettres aux couples qui fêtent leurs noces de diamant. Et la reine a déjà envoyé plus de 540 000 télégrammes. Chaque jour, elle reçoit environ 200 à 300 lettres. Bien sûr, son personnel est là pour l'aider, mais quand même, ça fait plus d'un demi-million de lettres au bout du compte. Quiconque veut envoyer un courrier de fan à Sa Majesté peut le faire en envoyant une lettre au palais de Buckingham à Londres. N'oublie pas de commencer par Madame et de finir par « J'ai l'honneur d'être, Madame, l'humble et obéissant serviteur de votre Majesté ». Eh oui! La correspondance n'est pas le seul devoir de la reine. Elle doit aussi rencontrer le Premier ministre, très souvent d'ailleurs. Le jour du Premier ministre est le mercredi. Elle doit aussi donner son assentiment royal pour que les nouvelles lois proposées puissent prendre effet. Certes, les lois sont principalement du ressort du Parlement, mais ses membres travaillent toujours avec la reine. Elle a souvent des réunions le matin et parfois elle assiste à différentes remises de prix. Si elle a un engagement ou une réunion importante, son secrétaire lui apporte les dossiers des personnes qu'elle doit rencontrer. La reine reçoit un grand nombre de cadeaux. Ils sont tous inscrits sur une liste que la maison royale publie chaque année. Et ils sont de toutes sortes. Des coquelicots brodés aux voitures flambant neuves. La plupart lui sont généralement offerts à l'occasion de son anniversaire. En plus des cadeaux, la reine peut profiter de ses 2 anniversaires. C'est une très vieille tradition qui a commencé au XVIIIe siècle. Le premier est le jour de sa naissance, le 21 avril. Le second est la cérémonie officielle qui a lieu le 2e samedi de juin. Le temps est souvent un peu plus clément en juin et Sa Majesté peut fêter son anniversaire sans problème.
En plus de ses fonctions officielles, la reine est très impliquée dans les œuvres de charité. La famille royale soutient environ 2500 organisations caritatives au Royaume-Uni et environ 3000 organisations de même type à travers le monde. Voyager est une autre chose que la reine fait beaucoup. Elle a visité plus de 120 pays jusqu'à présent. Le déjeuner de la reine peut être assez copieux, comprenant jusqu'à 4 plats, mais les portions sont relativement petites. La reine adore le gibier et une chose importante, les glucides ne font pas partie de son régime. Si tu as l'occasion de déjeuner au palais de Buckingham, on ne te servira jamais de pommes de terre en accompagnement. Elles sont absolument proscrites au palais, tout comme les pâtes et le riz. Tous les employés de cuisine savent que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions afin d'éviter tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet lors des voyages. Ils évitent également tous les aliments exotiques ou épicés, ainsi que les repas à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. Lorsque la reine n'a pas trop faim, elle aime bien les sandwichs au thon et à la mayonnaise. Ouh, ça a l'air bon! Ils sont assez faciles à préparer, alors voici la recette royale. On beurre le pain, on coupe un concombre, les tranches doivent être très fines. On y ajoute une pincée de poivre, du thon, un peu de mayonnaise sur le dessus, et voilà! La reine est soucieuse de ce qu'elle mange et sa nourriture quotidienne doit être riche en protéines. Selon une rumeur, la reine aime certaines séries Netflix, surtout celle qui a été inspirée par sa propre vie. Il y a une chose qui n'a jamais changé chez la reine depuis 1989, c'est son vernis à ongles. Elle s'en tient au même rose pâle depuis plus de 30 ans. À l'époque, le coiffeur de la reine avait écrit une lettre à une célèbre marque de vernis à ongles pour demander un flacon de vernis de couleur neutre. Et elle n'en a jamais changé depuis. 17h, l'heure du thé et peut-être un dessert. La reine prend toujours des parts raisonnables de son gâteau au chocolat préféré. La recette, vieille de plus de 100 ans, a été préparée pour la première fois pour la reine Victoria et elle demeure toujours la même. Le personnel royal prépare le thé de manière extrêmement précise. La perfection, c'est une cuillère à café de feuilles par tasse. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et 100 degrés Celsius pour les thés Earl Grey ou English Breakfast. On ajoute toujours le lait en dernier. La reine doit toujours être invitée à dîner de manière élégante. Souviens-toi de cela pour ta prochaine invitation. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent connaître des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage décontracté ne sont pas appréciés. Un employé peut être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, il convient de dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que tous ces chiens reçoivent des repas spécialement préparés par un chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et avaient leur propre menu, qui comprend du lapin, du foie, du chou et du riz. Miam! Les chiens ne sont pas les seuls animaux domestiques qui soient traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ont aussi leurs privilèges. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même. Par conséquent, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Celles-ci doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et préalablement épluchées. Récemment, le palais a engagé un agent d'entretien des vases historiques et tableaux irremplaçables de la reine au palais de Holyrood House à Édimbourg. Le candidat aurait à travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 10 000 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir bien garder les secrets. Au cours de leur journée au service de la maison royale, les membres du personnel peuvent parfois être témoins de conversations confidentielles, dont les médias sont extrêmement friands. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, aujourd'hui, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un contrat de confidentialité. Ainsi, ce qui se passe à Windsor reste toujours à Windsor.